Bonsoir. Avant que nous commencions cette heure ensemble, je voudrais que vous fassiez quelque chose avec moi. Posez votre main sur votre poitrine. Sentez ce battement, cette vie. Maintenant, regardez-vous dans le miroir intérieur de votre esprit. Pas celui de votre salle de bain qui montre les rides ou les cheveux mal coiffés, mais celui qui montre ce que vous pensez vraiment de vous-même. Quand vous vous parlez à voix basse, dans le silence de vos pensées, quels mots utilisez-vous? Je ne suis pas à la hauteur. Je devrais avoir déjà réussi. Les autres y arrivent, pas moi. La vérité que personne ne nous dit assez fort, c'est que le succès, le vrai, celui qui dure, ne commence pas avec une opportunité miraculeuse, un mentor mythique ou un talent prodigieux. Il commence dans le silence, dans ce dialogue entre vous et vous-même. Il commence quand vous décidez, contre toute l'épreuve apparente du monde, de votre propre valeur. Et quand vous avez le courage de bâtir une discipline autour de cette conviction. Aujourd'hui, pendant cette heure, nous allons démonter ensemble ce mantra. Valorise-toi. Discipline-toi. Le succès commence ici. Si ce voyage vers votre version la plus forte et la plus disciplinée vous parle, si vous sentez que c'est le moment de construire quelque chose de solide à l'intérieur, alors faites-moi confiance pour la suite. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce n'est pas juste un contenu de plus. C'est un compagnonnage. Chaque semaine, on construit ensemble. Cliquez sur ce bouton. Activez la cloche. Et maintenant, accrochez-vous. On plonge. La valeur. Ce mot est tellement galvaudé. On parle de valeur ajoutée, de valeur boursière. Mais la valeur dont je parle, c'est votre socle, le roc sur lequel tout le reste se construit. Sans lui, la discipline n'est qu'une torture auto-infligée, une prison. Un exemple historique qui touche. L'enfant qui n'existait pas. Imaginez un petit garçon dans le Tennessee des années 1890. Il s'appelle Thomas. À 5 ans, il attrape la scarlatine. Les complications le laissent presque totalement sourd. À l'école, il peine à suivre. Un jour, un inspecteur scolaire le fait venir au tableau et lui dit, devant toute la classe, « Ton cerveau est adulte, brouillé, tu es un cancre, tu ne comprendras jamais rien. » L'enfant rentre chez lui en larmes. Sa mère, une ancienne institutrice, le serre contre elle et lui dit, « Cet homme ne sait pas de quoi il parle. J'irai moi-même t'instruire. Ton esprit est extraordinaire. » Cette mère a fait un choix radical. Elle a décidé de la valeur de son fils, contre l'évidence du monde. Elle a remplacé le miroir brisé par un miroir de vérité. Ce petit garçon, c'était Thomas Edison, l'homme qui, plus tard, allait dire « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Cette foi inébranlable de sa mère en sa valeur a créé la forteresse à l'intérieur de laquelle son génie a pu expérimenter, échouer et finalement illuminer le monde. Comprenez ceci. Qui a brisé votre miroir? Un parent exigeant? Un professeur cynique? Une rupture dévastatrice? Un échec public? Cette voix qui murmure « Tu n'es pas assez », ce n'est pas votre voix. C'est un écho. Et les échos, on peut les faire taire. Je veux que vous pensiez à la chose dont vous avez le plus honte. Un échec professionnel, une trahison personnelle, un rêve abandonné. Maintenant, regardez cette version de vous, non pas avec le mépris d'un juge, mais avec la compassion d'un archéologue qui vient de trouver un fragment précieux. Ce fragment, c'est une preuve de survie, une preuve que vous avez tentée, que vous avez ressentie,
que vous étiez vivant. Cette cicatrice n'est pas la preuve de votre manque de valeur. C'est la preuve de votre capacité à traverser les tempêtes. Valorisez ce survivant. Parlez-lui comme vous parleriez à votre meilleur ami blessé. Mais cette valeur, si elle reste un doux sentiment, une vague intention, elle se dissipe. Elle a besoin d'une structure, d'un squelette. Elle a besoin de discipline. La discipline. Le mot fait peur. Il évoque la privation, la rigidité, l'austérité militaire. C'est une erreur monumentale. La vraie discipline, ce n'est pas ce qu'on vous enlève, c'est ce que vous construisez. Pensez à un sculpteur face à un bloc de marbre. Le bloc, c'est votre temps, votre énergie, votre attention. La discipline, ce n'est pas le marteau qui frappe au hasard. C'est le ciseau guidé par une main sûre qui retire délicatement tout ce qui n'est péas, la statue. Tout ce qui n'est pas la version la plus accomplie de vous-même. Un exemple moderne qui vous parle. Le rituel du maître. Prenez Haruki Murakami, l'un des écrivains les plus prolifiques et célébrés au monde. Son secret ? Une discipline d'acier, conçue pour préserver sa valeur créatrice. Il se lève à 4 heures du matin, travaille 5 à 6 heures d'affilée, court 10 km ou nage 1500 mètres l'après-midi, se couche à 21 heures. Il répète cela tous les jours, sans exception. Il dit « Cette répétition elle-même devient la chose importante. C'est une forme de mesmérisme. Je me mesmérise pour atteindre un état d'esprit plus profond. Sa discipline n'est pas une punition. C'est un rituel sacré qui protège son talent. Elle crée un espace inviolable où sa valeur, son génie d'écrivain, peut s'exprimer sans être dévoré par le chaos du monde. Comprenez ceci. Votre discipline n'a pas à s'être aussi extrême, mais elle doit être sacrée. Elle doit être non négociable. C'est le contrat que vous signez avec votre valeur personnelle. 7 heures de lecture le soir au lieu de scrollinf, c'est une pierre posée sur le chemin de votre culture. Ce refus de la 3e bière alors que les autres insistent, c'est le mur que vous érigez pour protéger votre santé et votre clarté d'esprit demain. Ces 30 minutes à travailler sur votre projet alors que vous êtes épuisé, c'est le message le plus puissant que vous puissiez vous envoyer. Je crois en toi assez pour investir en toi, même quand c'est dur. Une histoire qui transforme la perception. Le pont de fil. Imaginez Philippe Petit, en 1974, marchant sur un fil tendu entre les Twin Towers. Le monde retient son souffle. Chaque pas est un acte de folie et de discipline suprême. Sa discipline, des années d'entraînement, la connaissance millimétrée du vent, de la tension du câble, de son propre corps, sa valeur, la conviction absolue qu'il était né pour faire cela, que c'était son destin. Sans la valeur, il n'aurait jamais eu le rêve. Sans la discipline, il se serait tué au premier pas. Votre vie, c'est votre pont de fil. Vos rêves sont les tours. Votre valeur est le ciel qui vous appelle. Votre discipline, c'est le fil sous vos pieds. C'est ce qui rend la traversée possible. C'est là que la magie opère. Quand la valeur et la discipline cessent d'être 2 forces séparées et deviennent un cercle vertueux, une symphonie. La valeur dit « Tu en es capable, tu le mérites ». La discipline répond « Je vais le prouver aujourd'hui ». Par cette action. Puis, l'action réussie revient nourrir la valeur. Tu vois, j'avais raison, tu es capable. Et la valeur renforcée inspire une discipline plus audacieuse. Exemple du couple parfait, Serena Williams. Son père a vu en elle et sa sœur une valeur extraordinaire,
avant même qu'elles ne tiennent une raquette. Il a valué leur potentiel. Puis il a imposé une discipline légendaire. Entraînement avant l'école, terrain public délabré de Compton, répétition jusqu'à l'épuisement. Quand les doutes sont venus, le racisme, le sexisme, les blessures, sa valeur intérieure, forgée depuis l'enfance, a tenu bon. Et sa discipline lui a permis de transformer cette certitude en coups de raquette qui ont dominé le monde. La valeur sans la discipline n'aurait été qu'un rêve de petite fille. La discipline sans la valeur se serait brisée sous la pression. Ensemble, elles ont créé une légende. Votre symphonie à vous. Commencez petit, mais commencez sacré. 1. Choisissez un seul pilier de valeur. Je suis une personne qui prend soin de son corps. / Je suis un esprit qui apprend. / Je suis un créateur. 2. Ancrez-le par un micro-acte de discipline quotidien et non négociable. 10 minutes de mouvement, 10 pages lues, 10 lignes écrites, tous les jours. Pas quand j'ai le temps. Le temps n'existe pas. On ne trouve pas le temps. On le prend. 3. Célébrez l'acte, pas juste le résultat. Le soir, regardez-vous dans le vrai miroir et dites « Aujourd'hui, j'ai honoré ma parole envers moi-même. » C'est ça, la vraie victoire. L'appel, votre premier pas. Nous arrivons au terme de cette heure. J'espère de tout mon cœur que vous sentez en vous cette étincelle différente. Pas une explosion de motivation qui s'éteindra demain, mais une braise durable. La braise de votre propre valeur reconnue et la volonté de la protéger par des actes concrets. Avant de vous quitter, j'ai une demande et un cadeau pour vous. La demande, les commentaires ci-dessous ne sont pas juste une section. C'est le hall d'entrée de notre communauté. C'est l'endroit où on se salue, où on se voit. Écrivez-y, maintenant, votre phrase d'engagement. Pas pour moi, pour vous. Gravez-la. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, je me valorise comme le capital le plus précieux de ma vie. Ou ma discipline est le pont entre la personne que je suis et la personne que je serai. Partagez votre pierre de fondation. Lisez celle des autres. Soutenez-vous. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. Le cadeau. Le vrai travail commence maintenant, dans le silence de votre chambre demain matin, dans le choix que vous ferez entre la facilité et ce qui compte vraiment. Souvenez-vous de cette vérité. Le succès extérieur n'est que l'ombre portée d'un succès intérieur. Il est la conséquence naturelle, inévitable, d'un homme ou d'une femme qui a décidé de sa valeur et qui construit, jour après jour, la discipline qui lui rend hommage. Vous avez en vous à la fois le bloc de marbre et le sculpteur, la mélodie et l'instrument, le rêve et le fil sous vos pieds. Valorisez ce sculpteur, disciplinez votre main. Le monde attend votre statue.